Ma fille, par exemple, ne comprend pas le concept de la télé. Nous, t'avais des soirées, genre les soirées des inconnus. C'était l'événement avec ton frère ou ta sœur, tu regardais, le lendemain, t'en reparlais à l'école. C'était vraiment agréable et ça faisait vraiment l'événement, quoi. Les soirées des inconnus, ça, c'est vraiment une Madeleine de Proust, quoi. Et le lendemain, on se refaisait tous les sketchs dans la cour, le chasseur. Ouais, ça, c'était des vrais bons souvenirs. Bonjour Laurie Perret. Salut Valérie. Je voulais commencer un peu comme les émissions des années 80. Bonjour Laurie Perret. Bonjour Valérie. Alors, quand on t'a contacté, t'as choisi les années 90. Ouais. Parce que t'es née en 84. Ouais. Bon, donc l'adolescence, c'est 90. Mais moi, tu sais qu'au début, j'ai dit 2000. Et donc, tu m'envoies un petit questionnaire, machin. Ouais. Et je m'aperçois que je réponds que des trucs de 90. Donc après, je suis repartie au début en disant « En fait, non !» Ce serait fin 90, début 2000, quoi, tu vois. En même temps, t'es née en 84, donc c'est ton adolescence. Mais c'est trop marrant de voir tout ça. Effectivement, là, c'est que des... Tu es très mignonne avec ta petite robe jaune. Pauvre de moi, qu'elle me montait jusqu'à sous les aisselles. Je ressemblais à une grosse abeille. Écoute, c'est ta maman qui t'avait acheté ça ? C'est ma maman qui jouait sans doute à la poupée ce jour-là. Moi, c'était un carnaval. C'était un carnaval. Oui, c'est une robe de carnaval, chérie. C'est une robe de carnaval. T'avais 6 ans. Ouais. T'as choisi plein de références, mais alors je vois Le Prince de Bel-Air. Ouais. Hartley Cœur à vif, tout le programme à 17h, tu vois. Oui. Et mon banger étant Beverly Hills. Normal. Beverly Hills. Dylan, dis-moi que t'aimais Dylan. Effectivement, bien sûr. Évidemment. Bien sûr, on n'est pas Team Brandon, on est Team Dylan McKay. Ouais. T'as quand même déjà écrit pas mal de sketchs sur les bad boys. Donc je sais que on est plus bad boy. On est plus Dylan McKay, effectivement. Brandon, chiant, quoi. Chiant, quoi. Chiant. Bien coiffé. Le club de lecture. Au secours. Là, sur le côté, il y a un qui bouge. Rien. L'enfer. Non, Dylan à mort. J'ai un petit message à te faire écouter. T'es prête ? Ouais. Salut Laurie, je vous souhaite déjà une très bonne émission et je voudrais savoir, vu que vous êtes sur les années 90, quand tu envoies une petite photo de toi, qu'est-ce que tu fais ? Bisous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de petite photo de toi ? Déjà, cette personne, c'est Ibi, mon bibi d'amour. Quelle connasse, elle a envoyé un dos qui est très marrant. Un jour, je fais un événement à la Villette. En gros, il y a un cuistot qui fait un truc de foot, quoi. Une animation, et il faut quelqu'un pour faire le perturbateur. Et on me dit, est-ce que tu peux envoyer une photo de toi petite ? En tout cas, c'est ce que moi j'entends. J'envoie celle-ci. Je vois que tu l'as. Ah, tu envoies là. J'envoie ça. Ouais, j'envoie ça. Et je vois passer l'affiche de l'event avec la tête de tout le monde. Personne, il a envoyé une photo de lui enfant. Et c'est un moment où je taffe de ouf, je suis en tournée, tout ça, puis je vois, je passe à autre chose. Je fais l'événement. Fin d'événement, je fume une clope avec l'organisatrice. Ça s'est bien passé. Je dis, ouais, c'était génial et tout. Je dis, par contre, je voudrais juste te demander, pourquoi tu m'as demandé une photo de moi petite ? Et elle a ri, elle me dit, non, je t'avais demandé une petite photo de toi. Tu vois, comme quoi, à un mot près, c'est... Et elle m'a dit, et quand on l'a reçu, je savais qu'en ce moment, t'étais dans une période un peu de rush, j'ai pas voulu te prendre la tête, mais elle me dit, moi, j'ai pas compris que t'avais pas compris. On a reçu la photo au bureau, et on s'est dit, putain, elle est pas proche de son image, elle est quand même dans l'autodérision, elle est marrante, hein. Elle est rigolote, cette humoriste. Alors que tu m'aurais demandé une petite photo de moi, je t'aurais envoyé le brushing, bien photo sûr. de presse, tu vois. Donc voilà. Alors, dis-moi, dans les années 90, là, quand t'as ta robe de carnaval, donc t'as grandi à Trappes, on est d'accord ? J'ai grandi à côté de Trappes. J'ai grandi à Maurepas. Ah ouais, le plus chic, le 78 plus chic. Ouais, Maurepas et Lancourt, moi j'étais. Et c'est vrai que souvent, on dit que je viens de Trappes parce que dans le cursus, j'ai fait de l'impro à Trappes. Donc on va très vite dire que j'ai grandi à Trappes, mais je n'ai jamais grandi à Trappes. Non, t'as grandi chez les Bourges. Absolument. Parce que Maurepas, c'est quand même un peu... Oui, c'est mignon. Oui, c'est très mignon. C'est pas Trappes. C'est pas Trappes. Non. Alors, qu'est-ce que tu faisais dans les années 90 ? C'était quoi ta journée type entre l'enfance et l'adolescence ? C'était quoi ? Écoute, on allait au collège, on avait les copines. Moi, si tu veux, j'habitais dans un pavillon, mais en fait, je trouve qu'il y a un vrai sujet sur les gens moyens. C'est-à-dire que
on touchait pas les aides parce qu'on gagnait trop d'argent, mais on gagnait pas assez d'argent pour se la raconter, tu vois. Oui. Donc, j'avais pas de marque. J'ai mis très longtemps à avoir des marques. Ah oui. Donc, j'empruntais les trucs des copines. J'avais les Buffalo de Céline, le Bombers Scott de ma pote Samia. On se faisait tourner les fringues. Ma mère, elle pétait les plombs. Elle aimait pas. Et elle aimait pas parce que je prêtais les miennes en échange d'autres, elle s'y retrouvait plus. Et une fois, j'avais préparé toutes les affaires de Céline que je lui avais empruntées parce que justement ma mère râlait, tu vois. Et j'avais également fait un deuxième sac de fringues qui ne m'allait plus, qu'elle voulait donner. Et ma mère a filé les fringues, a donné les fringues de ma pote. Oh merde. Voilà, là, ouais, catastrophe. Céline, bien contente Céline. Céline vénère. Céline vénère maximum. Bon, du coup, elle aimait pas, mais parce que oui, bah moi non plus, j'avais pas d'oseille pour acheter des marques. Ouais. Moi, j'allais à la solderie, pareil, où j'achetais des faux trucs. Ouais, bien sûr. Des Fabiolucci, bien tu vois. Bien sûr. Ah oui, ma mère, elle m'avait cousu un truc Lacoste. Ah bah oui. Bah attends. Sur ouais, voilà, un polo Brice, évidemment. Bah évidemment. Moi, j'avais les polos Fabiolucci, je te dis vraiment, c'est une vraie marque, Argenteuil. Je me rappelle très bien. Tu te rappelles de Fabiolucci? Bien sûr, j'ai connu Fabiolucci. Et alors, tu faisais le week-end quand t'étais... parce que bon, petite fille, tu faisais pas grand-chose. Petite fille, tu faisais comme tous les enfants. Quand j'étais ado, écoute, on avait une boîte de nuit à côté de chez nous qui faisait karaoké, en fait, qui faisait dîner festif, karaoké. Et passé minuit, ça faisait boîte de night. Et la mère de Céline, elle y allait tout le temps. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je sais pas si c'est de notoriété publique ce truc, mais c'est vrai que nous, on a une expression dans le 66-8 qui est Kissman. T'as la prod de Jamel qui s'appelle Kissman Prod. Exactement. Et en fait, c'est cet endroit-là qui s'appelait le Kissman. C'était la boîte de nuit. Ouais, ça s'appelle Kissman. Et à l'époque, il y avait vraiment que les mecs en place qui rentraient dedans. Donc, quand on te disait, putain, toi, t'es un Kissman, ça vient de ça. Et après, ça a changé de patron 1000 fois. Quand moi, je fréquente cet endroit, c'est déjà plus le Kissman, c'est la Mélodie. La Mélodie de Coignères, où j'allais d'ailleurs avec Issa Doumbia. Ouais. Et en fait, si tu veux, ça nous permettait de rentrer en boîte à... Moi, j'y allais à 12 ans, 12-13 ans. Et la mère de ma copine, qui était complètement irresponsable, elle nous emmenait là-bas, on fumait des clopes. À 12 ans. À 12 ans, normal. Et moi, évidemment, j'avais pas le droit d'y aller. Donc, moi, je disais que je dormais chez Violaine. Violaine, elle disait qu'elle dormait chez moi. Et toutes les deux, on allait chez Céline. Et la daronne de Céline, elle nous ramenait à la Mélodie au Club Night. Parce qu'elle allait draguer, bien sûr. Bah, évidemment. Et nous, on restait là-bas jusqu'à 4h du matin. On chantait au karaoké. Enfin, voilà, c'était les belles années jusqu'au jour où la mère de Violaine a appelé ma daronne pour la remercier. Vous la prenez souvent quand même. Franchement, merci. Et ma mère qui renchérit. Non, c'est moi, merci. Écoute, on s'est fait réveiller par la daronne de Céline qui nous dit bon, les filles, j'ai eu la maman de Laurie. Elle me dit t'inquiète pas, je lui ai dit que tu dormais parce qu'on était rentrés à 5h. Oh là 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 là. Ah oui, très irresponsable la maman de Céline. Complètement à l'ouest, ouais. Et du coup, Violaine a été punie plus que moi, mais on n'avait plus le droit d'aller dormir chez Céline, ouais. Mais toi, t'as été punie un petit peu quand même. J'étais quand même punie un petit peu. J'ai plus le droit de dormir chez Céline, ouais. Et alors au collège, il paraît, j'ai un petit dossier, il paraît que tu cassais les dents des garçons. Ah non, c'était en primaire. En primaire. Moi, je me disais, elle est un peu âgée, elle est ado. Pas du tout. Non, c'était en primaire. C'est une grande leçon de vie pour moi, cette histoire. Il y avait un jeune garçon qui me cassait les couilles. Passé par 4 chemins. Tous les jours, il m'emmerdait. Il sautait dans une flaque d'eau pour me tremper le pantalon. Il me prenait mes stylos. Je rentrais et un jour, écoute ça, une seule phrase, une seule discussion en a suffi. Je le dis à mon frère. En plus, je me rappelle du prénom et tout, l'horrible. Il s'appelait Loïc Laplanche. Déjà le nom, au secours. Et donc, mon frère me dit... mais s'il fait ça, c'est parce qu'il est amoureux de toi. Et moi, je dis, mais moi, je suis pas amoureuse de lui, il me gonfle, quoi. Elle me dit, bah, si, t'emmerdes. Et puis, il a 3 ans de plus que moi, mon frère, donc je pense qu'il a 10 piges quand il me raconte ce truc. Parce que je suis pas beaucoup plus vieille, un peu plus vieille que cette personne. Je pense que j'ai 2 ans de plus. Je suis en CE2. Hein. Ah ouais? Je suis en CE2. Et parallèlement aussi, je suis malheureuse à l'école parce que j'ai 1 an d'avance, donc je suis plus petite. Ah oui, comme moi. Et j'écris moins vite. Et la maîtresse, elle avait un slogan, elle disait « Qui c'est qu'on attend, c'est ?» Et toute la classe criait « Laurie !»
Donc, j'étais vraiment la voiture balai. Oh merde. Et en plus, toute petite. Et en plus, je le raconte ça dans le spectacle, mais j'avais le droit de sortir dehors que si j'étais accompagnée de mon frère. Donc, Bah oui. donc, je traînais avec les garçons. Et puis, j'aimais bien, moi, jouer au foot et tout. C'était de là d'où je venais, tu vois. Donc, les filles veulent pas jouer avec moi parce qu'en plus, j'ai cette coupe de garçon et que je ressemble à un petit mec. Et les mecs veulent pas jouer avec moi parce que je suis pas un mec, tout simplement. Bah non, t'es une fille. Donc, je suis pas non plus un souffre-douleur, mais je me sens isolée, je suis pas très heureuse, tu vois. Et donc, il arrive cette histoire de Loïc Laplanche. Et mon frère me dit, écoute, c'est simple, si t'emmerdes, tu lui fais comme ça. Il a suffi que ça. Je suis revenue le lendemain à l'école. Il ne m'avait rien fait. Il a même pas commencé le harcèlement. Valérie. C'était pour toutes les autres fois. J'ai voulu mettre en pratique le conseil. Et je te jure que je me rappelle comme si c'était hier. Et je me souviens qu'au moment où je le fais, j'ai l'impression que c'est une puissance divine qui... Je me vois même pas le faire. Une sortie de corps. Même moi, je l'ai pas vu. Je lui mets une patate. Il a un chicot qui tombe. Oh merde. Et à l'époque, moi, je me chiffonnais avec mon frère. Et quand mon frère, il me chiffonnait, il m'attrapait la bouche. Il me disait, tais-toi, dis pas à maman. Donc moi... forte de mes réflexes, je fais comme mon grand frère, je lui attrape la bouche, je lui dis « Chut, dis pas » avec le sang qui coule entre les mains et tout. Et donc voilà, punie. Ah bah oui, quand même. Le lendemain, la mère du petit Loïc Laplanche qui est venue me voir, qui me dit « Alors, à ce qui paraît, tu veux jouer à la boxe ?» Et elle a été sympa parce qu'elle m'avait dit en fait, il s'excuse parce qu'il a compris qu'il t'avait ennuyé et tout. Ça a changé ma life. Je suis retournée le lendemain à l'école. J'ai eu ma place au match de foot. Les petites meufs, elles se la racontaient plus sur moi. Je suis devenue la boss lady. Et il a fallu que je refasse un peu la même chose au collège. Et ça, je l'ai raconté à ma fille. Parce qu'elle se faisait un peu emmerder. Et pas ennuyée, mais c'est une fille qui est un peu en retrait, un peu timide et tout. Et je lui dis, je sais que ça va te coûter, mais il faudra peut-être que tu tapes du poing une fois. Une seule fois suffit, ce sera la bonne. Et elle a dit quoi ? Bah, ça l'a emmerdée, mais elle a dit ouais. Et bon, par la suite, je sais qu'elle l'a fait. Elle était un peu contente d'elle. Bah oui, des fois c'est nécessaire. Puis surtout que c'est pas la même aujourd'hui. Les enfants qui se font harceler, on en parle beaucoup plus. Alors, je trouve qu'il y a un truc qui est beaucoup plus encadré. Il y a plus de bienveillance aujourd'hui. En tout cas, on prône beaucoup plus cette bienveillance. Et parallèlement, il y a aussi les réseaux sociaux qui amplifient des merdes que nous, on a pu connaître, mais qui finalement avaient une moindre échelle. Hein. Qui étaient dans la classe. Ça restait dans la classe, au collège, au quartier, mais ça passait pas les frontières d'un téléphone, quoi. Alors, il paraît que tu continuais à une scolarité brillante. Il paraît que t'aimais pas trop aller au lycée le matin. Mais comment tu sais ça ? Oh, mais c'est des doses. Moi, tu sais, j'ai des doses sur tout le monde. Écoute, je n'allais jamais au lycée le matin. Mais jamais. Mais ta mère te levait pas ? Non, Alors, si tu veux, j'avais 2 lycées. J'ai eu 2 fois le lycée parce que j'ai fait le cursus bac au lycée. Alors, il faut savoir que je vais donner les adresses, je m'en fous, j'y habite plus. J'habitais au 61 avenue de Franche-Comté. Ouais. Le lycée, il était au 2 avenue de Franche-Comté. Ouais, à 100 mètres, quoi. Ouais. Et je suis arrivée un matin, et la CPE, elle m'a dit devant tout le monde, « Laurie Perret, vous êtes le 2e !» En gros, j'étais le 2e plus gros retard de tout l'établissement. C'était moi la plus en retard. J'étais pas peu fière. C'est un bon record, moi j'ai envie de dire. Bon et après, donc j'y allais rarement. Déjà, j'y allais souvent en pyjama. Ah oui, carrément. Bah ouais, flemme. Je foutais un soutif, un froc, et paf, c'était parti, quoi. Tu vois, je me lavais après, quoi. Et là où ça s'est empiré, ça a été au BTS, où j'ai été dans un 2e lycée. Et là, vraiment, j'y allais plus. Le matin, j'y allais pas. Et ce qui fait qu'il y a eu un moment où j'ai été convoquée au conseil de discipline. Et j'ai la prof principale qui m'a dit « Laurie, vous ratez encore une seule fois. Le conseil, c'est dans 2 semaines. Jusqu'au conseil, ne loupez pas parce que sinon, c'est fini pour vous. » Et là, je me suis dit « Il faut que je parte en opération séduction. » Je vais le mercredi. Je découvre donc ce qu'est le matin au lycée. Je vois, tu vois, c'est sympa. Finalement, c'est pas mal. Et donc, j'arrive au cours de français pour la première fois au mois de février. Ah, c'est bien. Ouais, parce que c'était que le mercredi matin. Ah ouais. Et la classe, faut dire que j'avais une classe extrêmement turbulente. Et je me rencarde un peu sur ce qu'ils font en ce moment. Faites quoi en ce moment Ils me disent, voilà, nous fait chier, nous fait des fiches de lecture et tout. Faut qu'on lise des livres. Je fais, ah, ok. J'arrive dans la classe, déjà, t'as la prof, elle regarde le trombinoscope, elle fait « Vous êtes Laurie Perret ?» Je fais « Oui, c'est moi !» Je vais vous expliquer. Il m'arrive un gros souci, je vous explique après le cours.
et je joue l'élève modèle. J'étais assise à côté de mon pote Jamel qui me dit « T'es vraiment une connasse ». Je lui dis « Regarde bien ce que je vais faire ». Fin de cours, je vais la voir et je lui dis « Écoutez, madame, en fait, voilà, moi, en plus, c'est vrai, au BTS, j'étais déjà en appartement, je vivais déjà toute seule. Et je lui dis, voilà, madame, je suis toute seule dans mon appartement, je suis plus chez mes parents, et j'ai un travail. Et mon travail m'impose de venir le mercredi matin. Sauf que moi, ce qui me passionne, c'est la littérature. Bien sûr. Et la prof qui n'arrivait pas à se faire respecter dans la classe, il faut savoir que pendant 1 heure, j'avais fait... en grosse paillote de 1000. Et je lui dis, voilà, madame, vous voyez bien qu'on ne peut pas travailler dans cette classe. Donc moi, je vais pas sacrifier mon emploi. Alors que je bossais pas. Pour payer mes petites courses. Enfin, si je bossais, mais je bossais le soir. Pour payer mon loyer. Et sauf que là, quand j'ai su que vous nous demandiez des fiches de lecture et que vous donniez des livres à lire, j'ai quitté mon emploi. Tu sais pas ce qu'elle me dit ? Elle me dit, j'aurais fait comme vous. C'est magnifique. Donc voilà, écoute, j'ai embobiné tout le monde et je suis restée. Et t'es restée ? Je suis restée, ouais. Bon, t'as eu ton BTS ? J'ai eu mon BTS, ouais. Un BTS quoi ? Force de vente. Au pop. Bah, en même temps, bonne vendeuse, parce que bonne mytho. T'as vu ça ? Mais écoute, je m'en foutais un peu du BTS parce que j'étais prise nulle part. Hein. J'avais trop un mauvais dossier. Il y avait marqué de bons résultats, mais inapte à la vie scolaire. Non, mais t'y allais pas parce que t'aimais pas l'école, c'était un truc qui te faisait... Enfin, c'était quoi le truc ? Déjà, j'aimais pas me lever le matin. J'ai toujours dit, je trouverais un métier qui ne me force pas à me lever le matin. Puis après, je tombais enceinte. Et puis ma fille a dû aller à l'école. Elle me dit, putain, mais quelle enculerie. Et voilà, je ne voulais pas me lever. Et moi, je voulais faire de la publicité. Ouais. Donc, il me fallait un bac +2. Ah. Donc, peu importe où je serais allée. Et puis, j'ai trouvé ce bac +2. Écoute, vraiment, c'était Sister Act. Hein. Ah bah oui. C'est-à-dire que j'avais pas d'école et on était au mois de septembre. J'étais en train de boire un café en terrasse. Et là, je vois un mec de mon quartier qui passe en smoking. Et je me fous de sa gueule. Je fais, wesh, Saïd, c'est ton mariage aujourd'hui ou quoi ? Il me dit, non, figure-toi, je cherche un stage. Je suis en BTS. D'ailleurs, on recrute. Je fais, bah ouais, vous recrutez. Il me dit, ah ouais, on est en galère, il n'y a personne dans la classe. Je dis, c'est quoi ton BTS ? Bah, il me dit, c'est BTS force de vente. Et c'est comme ça que j'atterris dans ce BTS où il y avait un mec qui sortait de bac pro mécanique, une meuf qui avait 2 gosses. Enfin, vraiment, c'était vraiment nimp, tu vois. Le niveau des cours qu'on nous donnait était plutôt abordable. Ça nécessitait vraiment pas que je me lève le matin, tu vois. Ça nécessitait pas ça. Voilà. Mais pourquoi t'étais plus chez tes parents ? Parce que j'avais une copine qui avait un appart à 200 mètres. Je suis allée en coloc avec elle. Et ta mère a rien dit ? Non. Oh bah, tranquille, ta mère. Ma mère, la pauvre, elle était même pas là quand j'ai pris mes affaires. Je lui ai dit le lendemain. Je l'ai appelée, je lui ai dit, au fait, t'as vu ? Elle m'a dit, ouais, j'ai vu. Ouais. Elle a rien dit. Elle avait un peu les boules, ouais. Mais je suis retournée après chez elle 1 année, ouais. Je suis repartie. Mais ouais, moi, j'ai un souffle de liberté fou, ouais. Ouais, mais si ta fille, elle le faisait, ça. Elle fera pas ça. Pim, pim, pim. Mais non, parce que je vais venir emménager chez elle. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Ok, bon, trop bien. Ok, super. Bon. Alors, on va parler de ton petit flashback des années 90. Je vais te poser des petites questions, tu me réponds vite. Hein. Est-ce que je peux dire une question d'abord ? Ah bah vas-y, je vous en prie. Parce que j'adore tout ce qui est entreposé là, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Ah vas-y, dis-moi. Qui est cette personne ? Là ? Ouais. Bah c'est moi. Dans les années 90. Je te crois pas. Mais si, chérie. Mais t'es trop belle. Je suis 89. Putain. Qui est cette personne ? Mais je ne t'ai pas reconnue. Donc, j'ai vieilli. Voilà, ça c'est la vieillesse, tu verras dans 20 ans. Canon, meuf. Eh oui, j'ai 20 ans de plus que toi, chérie. Ah Je pourrais être ta mère. 20 ans de plus que moi ? Bah, t'as 41 ans. Ouais. Eh bah oui, j'en ai 60, bientôt 61. Bah, tu les fais pas du tout. Bah, chérie, Espèce d'arnaqueuse. Je suis une arnaqueuse, mais en fait, tu pourrais être ma fille, donc un peu de respect, s'il te plaît. Bon, je vais te faire un petit flashback express, mais bon, j'ai déjà pas mal de réponses, qu'on en a déjà parlé. D'accord. Bon, la série que tu regardais en sortant du collège. Voilà, Prince de Bel-Air. Tu te rappelles de la chanson, c'était quoi ? Voilà, c'était ça. Bel-Air. Looked at my kingdom, I was finally there to sit on my throne as the Prince of Bel-Air. Ah ouais, il rappait déjà bien. Ouais. Qu'est-ce que tu mangeais au goûter ? Je mangeais des BN. Tu vois les BN qui te sourient là, comme ça ? Le BN, il est tellement bon que ça se voit. Et à un moment, ils étaient devenus tellement faux. Je sais pas, mon père, il a dû avoir un problème au taf qu'on nous a pas dit. C'est qu'à un moment, j'ai eu un autre paquet de gâteaux qui ressemblait, mais plus le chocolat au milieu. Ah, plus le chocolat, Ouais, genre... plus que le gros BN. Ah, le gros truc dégueulasse. Ah ouais. Pas bon. Qu'est-ce que tu buvais quand t'étais ado, en soirée, en boîte Alors, on buvait du brut de pomme. Et du bois brut,
incroyable bout de pomme. Et quand j'allais à la Mélodie avec la daronne de Céline qui nous faisait faire n'importe quoi, on buvait du Malibu Coco. Et j'ai toujours trouvé ça dégueulasse. C'était horrible. C'est horrible. C'est dégueulasse. Ouais, dégueu. La personne que t'aurais rêvé de rencontrer à l'époque, quand t'étais ado. Je crois que la figure vraiment The Boss Lady, tu sais, Ouais. Anne Sinclair. Avec ses pulls en mohair. La secla. Ah oui, là, bah oui. La classe, le savoir. En plus, je trouve que c'est une époque où, franchement, les meufs, on n'était pas. Ils nous servaient pas. Hein. Bon, ils nous servent toujours moins. Ils enfin. nous servent toujours moins. Mais alors là, cette époque-là, t'en avais pas une qui était mise en avant. Et elle, c'était Ouais. la boss de son programme. Ouais. Beauté fatale, qui ne s'en servait pas. Non, et qui faisait des putains d'interviews. Qui faisait des putains d'interviews avec des putains de bonhommes qui se la racontaient pas avec elle. Le métier que tu rêvais de faire quand t'étais ado. Je voulais être chanteuse de R&B. Et alors, t'aurais fait quoi comme tube de R&B? Écoute, tout ce qui était les trucs de l'époque. Après, moi, je chantais. À l'époque, je chantais déjà. Et je faisais tous les refrains de tous les rappeurs du quartier. Donc, Oui. tu sais que j'ai chanté avec La Fouine. Oh my God. J'ai fait un featuring avec l'Escadrille à l'époque. Enfin, c'est tous les rappeurs du 7-8, ça, tu vois. Ah oui, bah, la fouine, comment Bien te sûr. dire. Qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actu dans les années 90 le plus? La mort d'Ayrton Senna. Il y a ça et la mort de Bérégovoy. Qui Ah sont ouais. pas... Enfin, c'est surtout la réaction de mes parents Ah oui? qui m'a perturbée, tu vois. Ah oui, parce que personne pensait que c'était un suicide. Tout le Ouais, monde ouais, pensait que j'ai c'était... vu que j'ai compris que c'était glauque. Et Ayrton Senna, je me rappelle comme si c'était hier, alors que j'étais petite. Hein. Je crois que c'était au mois de mai. Ouais. Il faisait super beau ce jour-là. On allait manger chez des amis. Et avec ma mère, enfin, je sais pas, elle dit à sa pote, attends, il te manque ça pour le dîner. Attends, on va aller à la supérette. Et donc, elle m'attrape et je vais avec ma mère à la supérette. Et il y avait la radio. Et le monde s'est arrêté dans la supérette. Ah ouais. Ayrton Senna est mort. Je suis à la caisse. Ma mère est à la caisse. Tout le monde se regarde et... Ouais, ça m'a choqué, ça. C'était qui, à cette époque-là, les héros, les célébrités autour de chez toi? C'était Jamel, c'était Anelka. Attends, j'ai une anecdote avec Anelka. Ah, Anelka, Oh, Nicolas. Anelka. Puis beau gosse très de beau. ouf, tu vois. Et ses parents habitent à Elancourt, Bah oui. dans le bâtiment d'une copine. Frérot, c'est pas je suis dans l'ascenseur, il monte dans l'ascenseur. Petit 4 mètres de l'ascenseur. Après, il sort. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Bah oui. Ouais. Ah oui, ils habitaient tous à Trappes. Jamel et compagnie, mais il y Ouais, avait aussi Omar. La Fouine, Omar, Anelka, il y avait Et tout le monde. puis en plus, moi j'ai fait de l'impro très jeune grâce à Issa Doumbia qui m'a ramenée à l'impro. Et Oui, chez Déclic. chez Déclic, ouais. Et Omar et Fred venaient souvent nous voir. Et ils faisaient quoi? Ils vous donnaient des conseils déjà? Non, ils venaient nous voir en spectacle. Puis ils nous faisaient un bisou en loge. Ça les gars, machin. Et trop sympa. Ouais, bah oui. Ouais, trop mimes. Alors, toi, t'as été même championne de France d'impro. Ouais, avec mon équipe, l'équipe de Trappes. On a gagné, c'était Arnaud de sa mère qui présentait. Je me rappellerai encore à la fin quand il donne le dernier point et que c'est ça qui nous fait gagner. Et il dit, ils vont pas avoir fini de se la péter et de nous casser les couilles. Et sacré champion de France, l'équipe de Trappes. J'en ai encore des frissons. Ouais. Ouais, c'était ouf. Ça t'a apporté quoi, toi, toutes les valeurs? Qu'est-ce que ça t'a transmis, toi, la Ligue d'impro, cette ambiance où finalement... ouais, écoute, franchement, ça a changé ma life. Hein. Moi, c'est simple, je rencontre Issa, c'est un pote de pote. Et puis, on fait que de se vanner. Et on allait à la Mélodie ensemble. Tu vois, j'avais 15 ans, il en avait 17. Et pendant que tous les potes étaient là pour pécho des meufs ou danser, bah lui et moi, on passait des soirées à se vanner. Et à l'époque, c'était les vannes ta mère ceci, ta mère cela. Et on était devenus très, très potes. Et il m'a dit, viens faire de l'impro, il n'y a pas de meufs. Et quand j'arrive, je comprends tout de suite pourquoi il n'y a pas de meufs. Parce que les mecs, ils sont absolument sauvages et qui font des vannes archi trash. Et moi, je me dis, c'est ça qu'on veut. Et ces mecs-là que je rencontre à 15 ans et demi, c'est toujours mes potes. J'en ai 41. C'est devenu mes frères. Et l'impro, on en faisait pas... C'était pas le hobby du mardi soir. C'est-à-dire qu'on en faisait le mardi, mais le week-end, on avait des matchs, on partait en tournée. Et nous, on passait notre journée ensemble. Donc, on se réveillait, dès que tes yeux s'ouvraient, t'appelais Hamid, Foued, Alassane. On en passait la journée ensemble. Le soir, on allait à l'entraînement. Après l'entraînement, on allait au café. On vivait ensemble. Et l'impro, c'est une discipline folle. On en était à un niveau où quand on te donne un thème, t'as genre 30 secondes pour établir ouais. une histoire. Nous, pendant 30 secondes, on se racontait que de la merde. Pour se saboter, tu vois où on en était. Ah oui. On faisait de la vanne dans la vanne. Quand il y en a un qui faisait un personnage, il arrivait, il disait voilà, je m'appelle un tel. Et en fait, il avait balancé le nom de la daronne de l'autre. L'autre, il rentrait pour vanner son daron. On faisait des imitations. On faisait de la joke
dans la joke. C'est-à-dire qu'on arrivait à faire rire le public, mais le public ne savait pas qu'à l'intérieur de nos sketchs, nous, on se torpillait. Ah bah voilà, c'est bien. Bonne valeur. Bonne valeur. Des bonnes valeurs. Exactement. C'est un peu ta famille, en fait. Ouais, c'est ma famille. Et puis après, l'impro, c'est aussi une discipline qui aide de ouf. Qui t'a aidé quand t'as fait ton premier spectacle, j'imagine. Qui m'a aidé même quand j'ai passé mon BTS. La force de vente. La force de vente, l'épreuve négociation, j'ai eu 20 sur 20. En n'y allant pas. En improvisant totalement. Ben ouais, mais l'impro, ouais. T'as quand même longtemps hésité. D'ailleurs, t'as commencé, moi je me rappelle de 1, 2, 3. Hein. T'as hésité entre le chant et la comédie quand même, un petit peu. J'ai toujours eu le cul entre deux chaises. Et j'ai eu ça marchotait, tu vois, quand je faisais l'un, quand je faisais l'autre. Et ça a vraiment fonctionné quand j'ai fait les deux, quoi. Tu retournes des fois, elle en cours, attrape, tout ça ou pas? Ouais, bien sûr. Rarement là, parce que j'ai plus trop le temps et tout avec la tournée et tout, mais bien sûr. Après, en plus, ce qui est cool, c'est que maintenant, nos gamins, ils traînent ensemble, tu vois. C'est tonton et tonton Aziz, tonton Hamid, tata Soussou. Et puis, une espèce d'accord tacite où, tu vois, eux, ils sont musulmans, pas moi, mais à Noël, c'est chez moi. Ils viennent chez moi à Noël. À l'Aïd, ma fille, elle y va. Tu vois, c'est mes frères, quoi. On va parler de déco. Ça va maroufler. Ça va maroufler de ouf. Bon, je t'ai fait un petit décor de rêve, tout ça. On va parler un peu de ta chambre dans les années 90. Oh, alors, c'était quoi dans ta chambre? Il y avait quoi? C'était quoi la déco? Moi, je vivais dans la dictature de ma daronne. Hein. Ah merde. Ah ouais. J'avais pas trop le droit de coller des trucs et tout. Ah. Ouais. Donc, j'avais vraiment des trucs flingos. J'avais un Pierrot qui dormait sur une lune. Que j'avais envie vraiment de crever. J'avais un éventail. C'est pas pourquoi. Un éventail genre... Un éventail, je sais plus ce qu'il y avait dessus et tout. C'était la déco de ma daronne, quoi. Sur ton mur, t'avais un éventail et un Pierrot. Et en revanche, en face de mon bureau, j'ai quand même été autorisée. Donc j'avais des polaroïds, des photos polaroïds de justement mes potes et moi de l'impro. J'avais une photo de Marilyn Monroe que je trouvais sublime. T'as eu le droit de la poser, celle-là? J'ai eu le droit de la poser, ouais. Je crois que j'ai eu un peu de Michael Jackson, peut-être aussi. T'aimais bien Michael Jackson? Ah ouais, Michael et Céline. Michael et Céline. Ouais. Céline. Ah bah oui, Céline. Mais tu disais, tu te révoltais pas que ta mère t'imposait des trucs? Tu disais pas, j'aime pas trop ton Pierrot, là? Non, elle me faisait bien comprendre que c'est chez elle, hein, frérot. Peut-être pour ça que je suis partie faire une coloc à 18 ans. Je suis d'accord. Je pense que c'est pour ça, il y a un peu de ça. Ouais. Ton frère, il est resté? Mon frère, il est resté de ouf. Ouais, en bon feignant. Il pourrait y être encore. Hein. Oui, tant qu'à faire, je pense qu'elle a dû lui faire à manger, lui laver son linge. Bien sûr. Bah, bien sûr. Qu'est-ce que tu mettais tout le temps? Je sais que t'avais pas de marque, mais c'était quoi ta tenue Après, quand j'ai eu des marques, c'était Air Max. Ah ouais, on est sur l'air. Et jean bleu. Ça, si ma copine Héloïse m'entend, elle veut me brûler. Ah oui. Elle veut me brûler de jean bleu. Ah bah oui. Jean bleu Air Max, ouais. Bon, ça n'a pas trop changé. Hein. Ça a pas Là, trop aujourd'hui, changé. t'as des boots, mais te connaissant, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de Air Max, ouais. C'était quoi les fringues que tu détestais, que tu voulais jamais porter? Eh ben, j'étais pas robe, hein, évidemment. Ah, J'étais pas très robe. Eh oui, en même temps, quand on voit la robe petit que ta trauma. Peut-être un petit trauma. Je me rappelle qu'à l'époque, en face de chez nous, il y avait un champ. Depuis, maintenant, il y a une résidence et tout, hein, voilà. Mais à l'époque, il y avait un champ. Et avec mon frère et ses copains, on construisait des cabanes et tout. Et à mes 7 ans, la copine de ma daronne m'avait acheté, en plus elle avait un peu de fric, m'avait acheté une robe Jacadi. Et ma daronne, pour faire plaisir, elle a dit va la mettre. Et je l'ai mise. Et après mon frère il m'a dit viens on va faire la cabane. Adieu la robe Jacadi. Je suis rentrée, la pote de ma daronne était encore là, la robe Jacadi frérot. Aïe. Ah bah oui, mais de toute façon, t'étais garçon manqué. Bah ouais, écoute. Récemment, j'ai vu chez Laurent Baffy que t'expliques ça parce qu'on t'a dit que t'avais mangé ton jumeau. Ouais, c'est vrai. Non, mais tu dis tellement de trucs que des fois, je me suis dit, mais elle dit des conneries ou pas? Non, c'est vrai. C'est vrai, ouais. T'as mangé ton jumeau. Bah écoute, ouais, c'est comme ça qu'on me l'a expliqué, ouais. Ça aide pas trop à se construire, ouais. Ta mère, elle t'a dit ça un jour? Ouais, elle m'a dit que t'as pris trop de place, tu as mangé ton jumeau. Mais t'avais quel âge quand elle t'a dit ça? Bah, toute petite, ouais. Ah oui, petite. Oui, c'est une... Elle est psychologue, ta mère. Elle est très psychologue, ouais. Mais je pense qu'elle a pas mesuré ce qu'elle disait, parce qu'à l'époque, c'est comme ça ils employaient ces termes, je pense, à l'échographie, quoi, tu vois. Qu'en gros, il y en a un qui a pris plus de place, donc... T'as mangé ton frère. Ouais, et je pense qu'elle a lâché cette phrase sans mesurer l'impact que ça pouvait avoir derrière, ouais. Et du coup, tu avais l'impression que t'étais un peu, garçon manqué, quoi. Ouais, j'avais
J'avais ce truc, c'est ce que j'ai dit à ma fille, que tu te rappelles ce dessin animé Ranma 1/2 qui est un manga Oui. où je sais plus, c'est quand on lui met de l'eau ou je sais plus quoi, c'est une fille puis après ça devient un mec. Ouais. Mais c'était un peu moi quoi. Moi j'étais un peu les deux. Je savais pas trop où me foutre. Alors que je me posais pas trop de questions sur ma sexualité, tu vois. Oui, J'étais amoureuse des garçons et tout ça, tu vois. Mais sur mon identité, c'était plus compliqué. Alors, quand on a fouillé dans les dossiers pour trouver ton film culte, on a vu que souvent, quand tu fais des interviews, tu cites la boum. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas ta génération, tu l'as vu parce que c'est 4... Ouais, t'es né, c'était déjà sorti. Oui, mais c'est un film qui parle de l'adolescence. Ouais. C'est une petite meuf adolescente. Donc, quand toi, tu vois sa jeune fille, ça t'évoque plein de choses. Et tu vois, je l'ai montré à ma gamine, et jusqu'à il y a peu, c'était son meilleur film. Bah oui. Parce T'as que... ça, t'as Dirty Dancing. Toutes ces petites nanas un peu encore ados qui découvrent l'amour, tu t'identifies de ouf. Bah oui, parce Même que... si déjà Dirty Dancing, c'était déjà là depuis un moment quand je l'ai découvert. Bah oui, mais elle a 16 ans, donc oui, je comprends. C'est un peu, voilà. Bon. Elle a 12 ans, Jana, tu lui as montré la boum. Est-ce qu'elle t'a demandé de sortir en boum, en boîte? Est-ce qu'elle a... Alors, elle a une pyjama party demain. Première pyjama party? Il n'y a que des nanas. Elle a eu une boum. C'était quand? C'était au début de l'été, là. Que j'ai fait une story. Qui a très bien marché. Où elle avait trouvé toute sa tenue. Elle était belle de ouf. En plus, tu sais, maintenant, les gamins, ils sont vachement dans les make-up et tout. J'en vois des copines à elle quand ils s'y mettent. Ma fille, mais make-up, mais super beau, là. Et tu fais, waouh. Tu l'as pas aidée, elle l'a fait toute seule. Toute seule. Je lui ai proposé mon aide. Non, merci. Tu veux que je t'accompagne? Non, merci. Attends, mais je vais... Non. Ah ouais. Ouais. Tu la laisses un peu libre, quand même. Elle est très libre, ma fille, ouais. Oui, parce que toi, t'as été hyper libre en mentant à ta mère, mais elle te ment pas. Non. Ah Tu non, la ça, laisses. c'est vraiment le... C'est la règle chez nous. Zéro mensonge. Le mensonge, c'est rien de plus horrible que le mensonge. Ouais, je suis assez d'accord. J'ai fait pareil avec ma fille et c'est vrai que souvent, ça Mais donc, si tu veux... a sauvé des situations difficiles. Ah ouais, de ouf. Elle m'alerte à chaque fois qu'il y a un problème, même quand il est grave. Ouais. Donc, je salue toujours le courage qu'elle a de m'en parler. J'imagine que je ne sais pas tout, mais je préfère ne pas tout savoir que de savoir un mensonge. Ouais, je suis d'accord. Donc, dans l'absolu, à chaque fois, en tout cas, elle finit toujours par se confier. Elle est très secrète parfois, mais elle a d'autres défauts. Et en tout cas, le mensonge. Et je lui ai expliqué que tant qu'elle dira la vérité, elle aura la liberté avec. Quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Et la liberté, elle s'arrête là où sa sécurité est compromise, c'est tout. Oui, mais t'essayes de dialoguer avec elle pour pas répéter ce que t'as fait avec... Ouais, complet. Et puis, moi, je trouve aussi que chez moi... moi, j'aime pas... après, c'est ma personnalité, mais je déteste l'autorité. Moi, je devais me coucher à 20h30. C'était plutôt strictouille, quoi, tu vois. Et je l'ai très mal vécu. Donc, tu vois, moi, ma fille, évidemment qu'elle se couche à 1h décente parce qu'elle a de l'école derrière. Mais si un soir, il faut qu'elle se couche à 22h30 parce qu'elle n'avait pas fini un devoir ou qu'il y a... Il y a un film sympa que vous avez envie de voir ensemble. Je vais lui sonner les cloches, mais c'est pas tous les soirs. Et puis, tu vois, on n'est pas dans un truc rigide. Je veux qu'elle se sente heureuse, quoi. Quand même, les mamans aujourd'hui, elles ont... Je sais que tu as un groupe WhatsApp de mères de famille qui s'appelle Les Bombasses. Ouais. Vous vous donnez des tips pour... Absolument, c'est marrant parce qu'en plus, on est vraiment toutes différentes. Donc, tu as des sons de cloche de dire « Oh, mais laisse-la, quoi, elle a fait ci !» C'est tout le monde qui se consulte. Et c'est plutôt enrichissant de te dire, finalement, s'il y a autant d'avis que de personnes, c'est qu'il n'y a peut-être pas de manuel ou de façon de bien faire. On fait comme on peut, quoi. Moi, je pense qu'il ne faut pas rompre le dialogue. Essayer d'être à son niveau, d'avoir... Ah ouais, et puis moi, peut-être c'est là mon erreur, c'est que souvent, je lui salue des bons mots, ce qui fait que parfois, c'est un peu touchy, donc... mais c'est un peu ma faute puisque je l'engraine à avoir le bon mot. Donc peut-être que parfois ça frise l'insolence. Et bon, là, il faut recadrer. On va se faire un petit quiz ciné pour voir si tu connais les classiques de ta journaliste. Vas-y. Je te donne une citation et tu vas me dire le titre. Vas-y. Bon, et si tu gagnes, tu pourras boire de l'eau et pas du brut de pomme. Magnifique. Ça, c'est fastoche. On démarre fastoche. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Forrest Gump. Bah voilà, ça c'est bien. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat.
On ne sait jamais sur quoi on va tomber. T'es un laidron, mais t'es bien bonne. Les visiteurs. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Tiens, la gueuse. Tiens, la gueuse. T'es un laidron, mais t'es Ah, bien mais là, si je te bonne. dis tiens, la gueuse, c'est trop facile. C'est le Mimi, c'est le Rara, Ah, c'est le miracle. Les trois frères. La tâche succombe, la tâche trépasse, c'est le mimi, c'est le rara, c'est le... C'est le miracle. Ah, voilà. Il faut dire merci, mesdames. S'il va sur l'autoroute, il est mort. On a plus de puissance. C'est le taxi. Bah oui, bien sûr. Aïe, 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 s'il va sur l'autoroute, il est mort. On a plus de puissance. Et bon, et Titanic, qu'est-ce que ça serait pour toi là Mais Jack, je vole. On est d'accord que dans le Titanic, il y avait de la place pour les deux sur la planche. Il y avait carrément de la place sur les deux sur la planche. On est d'accord. Ouais. On est d'accord qu'elle le laisse crever. Elle le laisse crever. On est d'accord. Ouais. Merci, parce qu'il y a Ouais. un moment donné... Ouais. Il y avait des études de fait. bah, je sais, il y a eu des dessins, avec des Ouais. vidéos, avec des trucs, regardez... Ouais, là, mathématiques, le poids du corps, la poussée Mais d'Archimède. c'est complètement dingue, tous ces films-là. Est-ce que toi, c'est un truc que tu regardes avec ta fille? Parce que Bien. c'est des Titanic a été longtemps son film préféré. À Ah. ma fille. Mais et c'est marrant parce que je me foutais de la tronche de son père quand on sortait ensemble. Parce qu'il me disait que le gamin, c'était son film préféré. Il avait tout un carnet sur le Titanic et tout. J'ai oh, le mec fragile! Le mec fragile. Et donc, c'était un running gag entre nous. Et ma fille a eu le même truc. Genre passionnée enfin ça allait plus loin que le film. Déjà le film, elle se le mangeait fois 1000, et puis elle les reportages et tout quoi. Je dis putain, on va dire ça à ton père, ça va le faire rire. T'aimes bien transmettre à ta fille des trucs que t'as aimés? Ouais, tu sais ce que je lui ai fait regarder qu'elle a kiffé? Elle a kiffé Punky Brewsters. Punky Brewsters, Princesse Sarah. Princesse, Sarah, tu es bien jolie. Tu es bien Ouais. jolie. Ouais. Bah ouais. Et une fois, elle était petite, on regardait Princesse Sarah, et c'était dans mon ancien appart où la cuisine était ouverte, je faisais la vaisselle, et j'entends, vas-y. Non, c'est moi, je dis, putain, elle saoule, elle. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, bah, c'est Becky, elle saoule, elle est tout le temps en train de chialer. Et là, ma fille, c'est là que je me suis aperçue qu'il fallait que je change quand même mon vocabulaire devant mon enfant. Elle m'a dit, bah, c'est normal, c'est une boniche. C'est vrai, en plus, t'as vu la vue qu'elle a, cette pauvre Princesse C'est Sarah. normal qu'elle chiale, en fait, mais t'as raison. Mais oui, elle a une vie horrible. Donc voilà, écoute, elle a regardé Dirty Dancing, elle a adoré, la Boom, elle a adoré. Là, j'aimerais bien lui faire voir Forrest Gump, mais j'ai l'impression que c'est peut-être encore un peu tôt pour qu'elle profite de tout. Ouais. Je sais que t'aimes le rap. Ouais. On est quand même sur... tu nous as fait l'école du micro d'argent. hein. L'école du micro d'argent, énorme banger. Toi, t'étais plus IAM que NTM. Ouais. NTM, c'était un peu plus... C'était plus hard, tu vois. Je crois que j'ai beaucoup découvert le rap français avec IAM. Hein. Ouais. Avec cet disque. album. Et après, en revanche, ça remonte à il n'y a pas si longtemps. La première fois que j'ai vu Didier rapper en live, la tartasse. Mais oui, l'école du micro d'argent, je l'ai brûlée. Hein. Ah bah ouais. Et dis donc, et Tupac? Tupac, bien sûr. Mais parce que Tupac. beau gosse ou parce que sa musique? Parce que les deux. Parce On que est d'accord. absolument les deux. Et je l'écoute encore, bien sûr. Bah bien sûr. Et Loonies, ça Loonies. Loonies. I got 5 on it. Na, 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 Bah, ça, c'était génial. Ah ouais. Je trouve que ça n'a pas, ça ne s'est pas ringardisé. Le tube est toujours chambé. Mais ce qui me fait rire dans tous tes goûts, Ouais. bon, il y a quand même du Céline Dion. Et je crois que je ne t'ai même pas raconté que je suis vraiment une enfant très particulière. Mais à Noël, j'avais demandé un CD, je pense, de Céline Dion. Il y avait une chanteuse comme ça, Céline Dion ou Michael, un truc gros banger, quoi. Et William Scheller. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? J'avais entendu Être un homme heureux et j'avais trouvé tellement bouleversant Que tu voulais. que je voulais l'album, ouais. Mais du coup, en fait, tout ce qui t'est arrivé de géant dans ta vie, Ouais. c'est Accident de parcours. accident de parcours, mais bon hasard, quoi. Mais moi, je le vois pas comme ça parce que je crois vraiment à un truc supérieur. Ouais, la chance. Tu vois les trucs qui font comme ça dans les fêtes Ouais. foraines. Où t'arrives jamais à attraper le truc. Et ben moi, je suis toujours dans un truc Où on arrive à... que c'est pas ce truc-là que je vise et que la main, elle fait comme ça. Elle dit non, tu vas faire ça. Ouais, non, mais non, c'est- d'abord, tu vas faire un bébé.
Non, puis là, regarde, tu vas aller faire un sketch. Tu vois? Mais aujourd'hui, Bah ouais, j'en mets. t'es au 2e spectacle. Ouais, on a beaucoup travaillé, mais on est très contents, ouais. Elle dit quoi, ta mère, même si tu la vois pas beaucoup? Bah, je pense qu'elle est, elle est fière, bien sûr. En tout cas, moi, je le suis. Je pense que c'est ça le plus important. Et puis, en espérant que ma fille le soit aussi. Puis je pense que Bon, ouais. je pense qu'elle est suffisamment, elle te le dirait, non? Oui, oui. Même oui, si elle se tu garde sens pas, elle se garde pas de me dire les trucs. Non. Puis elle aime bien que je me casse. Mais comment est-ce que tu repars en tournée, toi? Bah oui, parce qu'elle va du coup, elle est un peu cajolée par son père. Donc, Bah oui. T'as envie de lui transmettre quoi? Qu'est-ce que t'aimerais qu'elle garde de toi? Ma résilience et ma pugnacité. Ouais. Parce que comme je la poupoule beaucoup, je veux pas la rendre fragile. Et des fois, je la rends un peu fragile, tu vois. Ouais. Donc j'aimerais qu'elle reste combative. Ouais. Et je veux surtout qu'elle reste elle-même. J'ai pas du tout envie qu'elle cherche à me ressembler ou à me pas ressembler. Je veux qu'elle se ressemble à elle. Et qu'elle se trouve, quoi. Ouais, qu'elle se trouve et qu'elle reste aussi... l'un des meilleurs conseils qu'on m'a donné dans la vie, c'est de garder mon insolence. Voilà. Donc je cultive ça chez elle, même si parfois je vois bien que c'est pas la meilleure idée. Oui, mais bon. Mais bon, je crois qu'elle en a des bonnes et j'espère qu'elle va les garder. Et qu'elle reste une personne honnête, surtout. Qu'est-ce qui te manque pas du tout de ces années? Les sourcils fins. Et le crayon liner marron. Là. Ah ouais. Oh putain, les sourcils fins, meuf. Écoute, je vais me la raconter. J'ai toujours bien su faire les sourcils. Ah bah oui. Bien que ils ont été très fins une période. J'ai une pinko baviolène. Oui, chez bah. qui que je faisais croire que je dormais alors qu'on allait chez Céline. Elle m'appelle un jour. On est en 5e. Laurie, j'ai merdé. J'ai niqué mes sourcils. Je dis, bah viens, je vais te rattraper le coup. Écoute, meuf, elle s'était fait un truc comme ça et un truc comme ça. Oh mon Dieu. Elle est en interrogation. Mais c'est vrai que c'était la mode des sourcils. Mais pourquoi la mode? Pourquoi? Et Ouais. qu'est-ce qui te manque pas sinon? Qu'est-ce qui me manque pas? La clope partout, alors que je fume. Hein, j'ai du mal à me défaire Oui, de mais la c'est vrai cigarette. qu'on s'en rendait pas compte à l'époque. On s'en rendait pas compte. Tu fumais en faisant tes courses, tu fumais dans l'avion. Est-ce que tu te rappelles des coins fumeurs au restaurant? Mais bien sûr. Mais et les boîtes? Et les boîtes. Tout. Bon, les boîtes, à la limite, ça me choque moins parce que c'est un truc Le train. entre adultes. Le train. J'ai très peu pris le train à l'époque, mais le train, ça devait être une horreur. Le train, L'avion, c'était ça- horrible. Tu te rends horrible. compte? Donc voilà, clope à outrance, ça ne me manque pas. La misogynie ambiante de la télévision. Moi, je me rappelle du Coco Show, le cola. Ouais, Colaro chaud. Cola. Colaro chaud. Tu te rends compte, les meufs Coco Bye. On était dimanche, Ouais. 14h. Elles étaient nichons à l'air. Ouais, avec le truc qui tournait. Ah oui, mais quand tu ressors des vieux extraits d'émissions de l'époque, tu te dis qu'on a quand même un peu évolué, même si il y a du taf encore Ça, au niveau ça des me- femmes. Parce que ça ne nous manque pas, ouais. Ouais, ça te manque pas, mais on est d'accord qu'il y a quand même encore un peu de taf. Ah, il y a clairement du taf. Dans les années 90, dans ta jeunesse, c'est qui les humoristes femmes? Muriel Robin. Muriel Robin qui Roumanoff. démarre, Roumanoff qui démarre, Sylvie Joly. Sylvie Joly mais qui est déjà un peu plus âgée, qui a démarré vraiment dans les années 60. Là-dessous. Chantal, mais Et puis voilà, ouais. voilà. Aujourd'hui, il y a un peu plus dans l'humour de diversité, quoi. Ouais, complètement. Et puis, tu vois, j'en suis encore des fois à me battre avec des journalistes qui me disent alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'humour féminin? Frérot, on est encore en train de genrer l'humour, là? Oh, non, je suis une meuf, ouais, et je fais des blagues. C'est quoi l'humour féminin? Tu vois? Ouais. Et c'est marrant parce que, tu vois, moi, j'ai grandi avec des gros mecs machos qui n'ont jamais... On a toujours une forme de pudeur, tu vois, ensemble... mais je vais pas cacher de... Tiens, j'ai mal au ventre aujourd'hui, j'ai mes règles. Ah merde, ça va, toi? Enfin... Moi, je l'ai vu dans tes stories. Oui. On est sur les mais jours tu avec. vois, on Oui. est, mais déjà toute jeune, quoi. Et j'étais entourée d'hommes qui se revendiquaient bad boys, machin. Et je me suis jamais sentie pas à leur niveau, quoi. De toute façon, t'aimes les bad boys, on le sait. Oui. Oui, d'ailleurs, j'arrête. Qu'est-ce que tu aimerais retrouver qui a plu? Je sais pas si j'allais dire ça, mais peut-être que je suis influencée par ce truc des inconnus, là. C'était vraiment agréable. Tu vois, je suis un peu... je commence à me sentir une vieille personne avec les Prime, le Amazon Prime, les Netflix qui proposent du contenu. Les gens ne savent... Ma fille, par exemple, ne comprend pas le concept de la télé. Pourquoi regarder la télé quand tu peux choisir ton programme? Ouais.
Mais nous, on nous imposait des trucs, évidemment. Mais t'avais des soirées, genre les soirées des inconnus. Voilà. Que c'était l'événement avec ton frère ou ta sœur, tu regardais, le lendemain, t'en reparlais à l'école. Ça, c'est vraiment une Madeleine de Proust, quoi. Ouais, c'est un truc qui a plus aujourd'hui, c'est vrai. Qui a pu, ouais. Ouais. Et puis, il y a toujours des superbes programmes, mais personne ne va regarder le même. C'est pas, tu vois, c'est pas acté dans le temps et ça faisait vraiment l'événement, quoi. Les soirées des inconnus, c'était... C'était le truc que tu regardais effectivement en Et famille. puis le lendemain, on se refaisait tous les sketchs dans la cour, le chasseur. Bon, t'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur. Hein. Ouais, ça, c'était des vrais bons souvenirs, ouais. Instant promo avec notre invité qu'on remercie infiniment d'être venu. Alors bon, déjà, il y a évidemment le magnifique spectacle à bientôt quelque part, en tournée mondiale. Mais il y a aussi le gala Juste pour rire avec Gad Elmaleh, Elena Nagay-Pétian, Jamel Debbouze et bien d'autres. Et ça, c'est sur Prime Video, un truc de moderne. À bientôt quelque part, ma chérie. À bientôt quelque part, Valérie. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Je t'en prie. C'est fini la rêve pour aujourd'hui. Alors, si on a aimé, on like, on commente, on s'abonne, on tente la cloche. Enfin, on fait tout, quoi. À bientôt. Et ça fait 1, 2, 3. Voilà. C'est le nombre de ses doigts. Ouais, c'était 1, génial. 2, 3. Génial. Ouais. Allez, on agite la cloche. Agite la cloche, la vilaine.